next. Alors on va commencer. Ouais. Sur un jeu de plateau. On a fait un peu des petites boîtes. On va commencer à grossir les boîtes, il me semble, dans la liste. Donc le Five Tribes que Ah oui, ok. Ouais. Oui, non, mais très bien. Alors le Five Tribes se joue de 2 à 4. Nous, à 2, il est particulièrement bien. Alors c'est assez compliqué. Enfin, genre en 2 secondes, on va avoir du mal à faire le speech de ce jeu-là. On va quand même essayer. L'idée, c'est qu'on va avoir un plateau, donc vous le voyez un petit peu sur l'image, avec, je sais plus, c'est un 5 par 6 ou quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir des petits pions dessus. Et un peu comme un Nawalé, on va récupérer tous les pions d'un plateau donné, les déplacer, en poser un sur chaque tuile adjacente, jusqu'à faire voilà, un petit chemin. Et sur la dernière tuile qu'on pose, la dernière couleur va nous permettre de récupérer, je sais pas, si je pose un pion rouge sur la dernière tuile, je vais récupérer tous les jetons rouges de cette tuile, vraiment comme le concept de la Wallée. Sauf qu'en fonction de la couleur que je vais récupérer, je vais avoir des pouvoirs un peu différents, chaque couleur a sa spécificité. Et l'idée, ça va être de marquer un maximum de points. Et il y a plein de manières de marquer des points dans le jeu. Du coup, soit en prenant des couleurs spécifiques de pions, soit en gagnant. Il y a des génies qui vont donner des pouvoirs spécifiques. Des cases, dès qu'on a plus de meeple dessus, en fait, on est propriétaire de la case. Ah, c'est le jeu hyper sympa avec des enfants. J'espère que c'est... Je me demande si il dit ça pour le Five Tribes. Parce que avec des enfants, je sais pas. Je trouve que c'est quand même relativement... Ouais, c'est vrai que ça peut jouer, on peut jouer spontanément. On aime bien réfléchir, donc ça peut prendre du temps quand ça mais peut être un jeu. Que c'était pour le double aussi. Ah, pour le double, oui, pour le coup, effectivement. Mais donc ouais, et en fait l'avantage de jouer à 2 sur celui-là, déjà il y a une mécanique qui est intéressante, c'est qu'on va un jeu de déplacement d'ouvriers en quelque sorte. Oui, effectivement, on pourrait dire ça. Mais ce qui va être malin, c'est qu'en fait le tour de jeu est très important dans ce jeu-là, et il est amené par, on a des points de victoire qu'on va stocker, qui sont matériels en fait, il y a des petits jetons avec des points de victoire, et on va parier des points de victoire, donc les perdre, pour essayer de jouer avant l'autre. Et à 2 joueurs, on a 2 tours de jeu sur un round complet, on a 4 tours au total, donc 2 pour moi, 2 pour Sophie. Et en fonction de la manière dont je parie, peut-être que je vais faire les 2 premiers tours, puis elle les 2 suivants, ou je vais faire le premier, elle va en faire 2, je vais faire le dernier, ou peut-être qu'on va s'alterner, enfin voilà. Et du coup, ça va être très malin déjà, juste de réfléchir à dire ok, il faut absolument que je joue en premier parce qu'il y a vraiment un super plan sur la table, il faut que je le prenne moi, donc je vais payer plein de sous pour ça. Et donc finalement il faut réussir à estimer aussi combien de points de victoire ça me fait gagner par rapport à ce que je dépense en face. Donc voilà, par rapport à ce que lui ensuite il pourrait gagner si... Donc oui, ça peut aller assez loin la réflexion. Et donc c'est pour ça que ça peut être très bien avec des enfants si on souhaite aller aussi juste sur un jeu, on récupère et on fait des points sans trop se prendre la tête. Nous on est pas mal compétitifs aussi. Non, mais du coup, ouais, il est vraiment bien et surtout il est très rejouable parce que le plateau, les 16 cases, elles vont être placées aléatoirement. Les pions qui vont être dessus vont être placés aléatoirement. Les génies, qu'on disait tout à l'heure, qui ont des pouvoirs un peu, qui vont changer et on va dire préciser une stratégie dans le jeu, ils vont apparaître. Il y en a énormément et en plus, c'est des extensions donc il y a la possibilité. Enfin voilà, il est vraiment, vraiment très rejouable. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi parce que c'est un plaisir de sortir. Alors, c'est pas forcément évident parce que c'est un gros jeu de plateau, ça prend un petit peu de temps. On est bien sur 1h30 de partie, je pense. Donc pas pour le train. Mais voilà, donc du coup on aime bien celui-ci. Alors le suivant, alors on l'a pas en physique. On l'a prêté à un ami, mais on l'a beaucoup aimé. Alors c'est un jeu un peu one shot, je le trouve un peu one shot même s'il se veut pas one shot. En fait ça va être un des premiers jeux coopératifs, je crois, qu'on vous présente ce soir. C'est vrai, le Paléo du coup. Donc, on voit, moi j'aime beaucoup le design, vous le voyez normalement à l'écran là du jeu. C'est un jeu basé sur l'histoire. D'ailleurs, il y a des personnes des historiens qui ont aidé à écrire le jeu. Et donc du coup, ça va être un jeu d'aventure où il y a a priori 7 scénarios de base qui sont proposés. Après, on peut en modeler plusieurs en plus, on peut continuer à jouer avec ça, mais il y en a 7 qui sont proposés et il y a des extensions qui arrivent. D'ailleurs, qui sont arrivées, je crois, ce mois-ci. Et l'idée, ça va être on a une aventure et on sait pas tout à fait ce qu'on doit faire. Honnêtement, au début, à chaque partie, on sait pas tout à fait quelle est notre mission. On va le découvrir au fur et à mesure. Et on va mourir de temps en temps. C'est ça. Mais on meurt à 2. Donc finalement, au niveau destruction de couple, ça fonctionne bien. C'est un coopératif, donc a priori, à moins que l'autre fasse des grosses boulettes. Mais vraiment, là, on échange tout le temps. Et en fait, c'est assez malin parce que l'idée, c'est donc, on va avoir un objectif. La règle ne dit pas, il explique la mécanique, comment on va jouer, mais il dit pas à chaque fois, il dévoile pas les cartes. Son but, c'est de pas te faire de spoiler pour le coup. Et en fait, on va choisir, on va chacun à notre tour piocher 3 cartes. On va avoir 3 d'autres cartes
un qui va dire je veux aller, enfin on est des hommes préhistoriques, on va engager des hommes préhistoriques dans notre préhistorique, c'est plus mieux, dans notre petit campement. Et donc du coup on va décider est-ce qu'on va près de la rivière, à la montagne, est-ce qu'on va à la forêt. Voilà, est-ce qu'on va chasser, est-ce qu'on va faire de la cueillette, est-ce qu'on va aller ça. tailler de la pierre dans Sauf la montagne. que on a que le dos de la carte, donc on sait qu'on veut se rendre, je sais pas, à la montagne. On sait juste ça. On se dit, on espère trouver du gravat pour construire des pierres et pouvoir construire des armes avec. Donc on va révéler la carte. Le problème c'est qu'on sait pas si on va tomber sur ça ou si on va tomber sur une avalanche qui va nous tomber sur la tête et qui va faire que le mec qu'on a envoyé, bah il meurt. Donc voilà, et c'est toute une mécanique comme ça qui est vraiment très cool. On peut contrer ces choses-là aussi, donc parfois on peut dire, ok, si tu tailles la pierre avec tel outil, et bah hop, tu en récupères 3 des pierres. Par contre, si tu n'as pas d'outil, bah tu n'en récupères que une. Donc il faut savoir aussi, comme vous le voyez sur l'image, on peut créer des outils à partir de matières qu'on a déjà. Donc parfois on se dit, ok, à la fin du tour, avant la nuit, il faut qu'on ait ça. Par contre, est-ce que j'en sacrifierais pas un petit peu pour créer des outils ? C'est ça. C'est vraiment un jeu où on fait que des décisions et évidemment il y a le système de du coup je révèle une carte et j'espère tomber sur le truc que je voulais et pas un piège. Et les cartes au fur et à mesure on les découvre, donc on sait que si jamais on a perdu une partie, la partie d'après on est rodé, on sait qu'il faut pas faire telle erreur, il faut qu'on ait tel et tel objet en amont ou des choses comme ça. Et donc c'est vraiment sympa, ça crée une histoire, on se prend au jeu et en fait nous je crois qu'on l'a fait en... Ouais, on a enchaîné les parties. Enfin, vraiment, les 7 scénarios, on en a fait 1, 2, 3, des fois de suite. C'était vraiment très cool. Surtout. Donc voilà, en termes de rejouabilité, c'est pas forcément ça. Mais il y a des extensions qui vont sortir aussi. Les extensions sortent, on combine des modules. Donc après, on est censé pouvoir faire autant de scénarios qu'on veut. Et ce que je voudrais rajouter aussi, je suis la personne de nous deux qui lit les règles. Et honnêtement, les règles, elles sont très bien faites. C'est très agréable à lire. C'est très visuel. Après, c'est très particulier dans ce jeu-là parce que du coup, ils spoilent pas, donc ils vont pas montrer, ils veulent pas trop dévoiler des cartes. Et ça, c'est un peu délicat. Mais globalement, je trouvais que la règle était agréable à lire et du coup, ça rendait bien. En termes de complexité, ça donne quoi ce jeu ? En termes de complexité, le but, du coup, il y a plusieurs messages. Le but, c'est de survivre ou de faire une campagne. Le but, c'est de survivre on a une mission et on doit essayer d'arriver au bout de la mission sans perdre. Nos personnages risquent de mourir. Et en gros, il y a des crânes. Et si on fait des choses mal, on chope des crânes. Voilà, il y a des choses qui disent à la fin de la journée, vous devez avoir réussi à faire ça, sinon vous chopez un crâne. Dès qu'on arrive à 5 crânes, on perd. Et donc, du coup, il faut arriver à réussir la mission avant la fin ou avant d'avoir tué tous nos personnages. Il y a plein de choses comme ça. Finalement, les cartes qu'on a en fait en main, on va les défausser une fois que par exemple on a tué une bête et on a récupéré de la nourriture comme ça. La bête forcément elle est morte, donc on défausse la carte. Donc notre tas il va diminuer au fur et à mesure et à la fin on se retrouvera plus que avec des dangers. Donc il faut savoir aussi en termes de temporalité aller assez vite pour avoir plein de ressources, mais du coup pouvoir résoudre justement la campagne comme tu l'as dit, et donc savoir adapter un petit peu la temporalité. Et complexité, honnêtement, il est facile ce jeu. Déjà, il est facile à expliquer parce que si vous avez déjà joué, le concept c'est qu'il y a quasiment rien à expliquer en fait. Tu dis à quelqu'un, tu choisis juste où tu veux aller à la montagne, à la forêt, il retourne la carte et tu lui expliques la carte. En fait, déjà rien que ça, c'est facile. Et après, on est sur un truc challengeant, mais en termes de complexité, c'est pas une réflexion intellectuelle. Oui, on n'est pas là-dessus. On est Expert 2021. Je sais pas si expert c'est vraiment une catégorie complexe. Là, on l'a pas trouvé plus complexe. Non, il est vraiment pas complexe ce jeu. C'est vraiment plus une aventure, un truc agréable à vivre, mais c'est pas du tout un truc où tu vas vraiment te creuser la tête sur. Tu vas faire des choix en fait, juste tu vas faire des choix. On va dire que le jeu suivant est beaucoup plus complexe. Je suis pas d'accord avec ça, mais ok. On verra si vous êtes d'accord avec ça. Allez, pour ceux qui connaissent. Ah non, mais même pas là. Et gros spoil. Mais non, ils l'ont pas vu. Eh c'est pas grave. C'est vrai ? Je sais pas. Tant pis. Du coup, le jeu suivant est peut-être pas si complexe que ça. On en a mis 2, alors, parce qu'ils se ressemblent dans la mécanique. Donc on en a mis 2. On a le Shoten Toten 2, je précise, parce qu'il y en a 2. Le 1 est plus accessible, mais le 2, il est plus intéressant. On va vous expliquer un peu pourquoi. Et le Rest in Peace, qui est pas tout à fait la même mécanique, mais qui reprend la même idée. Alors là, on n'a pas mis d'exemple. Ouais. Je sais, oui, mais tu as le 3. Parce que à nouveau, ça va être un petit peu comme le soin, le match, où on a un petit peu les stratégies du poker. Donc de pouvoir. Mais sur 3 cartes uniquement. C'est ça, sur moins de cartes. L'idée, c'est qu'on va avoir une sorte de guerre de territoire. On va avoir des. Comment ça s'appelle ?
des lieux à revendiquer. On va dire que on a 7 ou plus en fonction du jeu, mais là il y en a 7 dans ce jeu-là, où l'idée c'est qu'on va pouvoir mettre des cartes de part et d'autre. Et de mon côté, sur une des balises, je vais pouvoir mettre 3 cartes de mon côté, l'adversaire a priori 3 cartes. Là j'explique plutôt le jeu de base, hein, le Shoten Toten 2 est légèrement plus complexe. Donc voilà, on va essayer de revendiquer ça. Donc juste, si je veux celui-ci, je vais mettre des cartes de ce côté-là. Si je veux celui-ci, je vais mettre des cartes derrière lui. Et l'adversaire met de l'autre côté. Voilà, l'adversaire va mettre des cartes de l'autre côté. Et l'idée c'est que la personne qui a priori la meilleure combinaison récupère la tuile. Si on en gagne a priori 5, ça, je donne juste les règles de base pour le jeu numéro 1, Shoten Toten 1. Si on en gagne 5, on gagne la partie. Si on en gagne 3 consécutives, on gagne la partie. Ça, c'est pour le Shoten Toten a priori simple. Voilà. Ça, par parenthèse, ce jeu est vraiment uniquement 2 joueurs. On ne peut pas jouer à plus. Pour le Shoten Toten 2, je vais y arriver, Shoten Toten, le jeu est asymétrique. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus intéressantes. Parce que déjà, on a envie de faire 2 fois plus de parties, puisqu'on a envie de faire les 2 rôles. Il y a l'assaillant et le défenseur. Donc l'assaillant, c'est celui qui doit essayer de casser les barrières. Et la particularité dans le Shoten Toten 2, c'est qu'une barrière peut se casser 2 fois. La première fois, ça l'abîme un peu. La deuxième fois, on fait une brèche et on gagne la partie. Ou d'en casser plusieurs. Et en fonction du lieu dans lequel on veut essayer de faire notre brèche et de casser, on va devoir faire des combinaisons qui sont définies par le jeu. Il y en a qui disent on veut la plus grosse somme, d'autres qui vont être suite croissante. Et c'est vraiment forcé là-dessus. En tout cas, après, l'assaillant et le défenseur ont chacun des capacités un peu spéciales. Mais voilà, c'est vraiment un jeu où on va essayer d'être malin, d'essayer de surprendre l'adversaire. L'assaillant, il peut arriver et poser des cartes. Il a la capacité de supprimer ses cartes en disant non, en fait, je vais avec une autre combinaison, donc faire des coups de bluff et tout. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et donc là, on est sur ce type de jeu donc pour Shoten 2. Et pour le Rest in Peace, on est un peu sur la même mécanique, c'est-à-dire essayer de revendiquer un maximum de balises, on pourrait dire. À la différence près que déjà on va les faire les unes après les autres, ça veut dire qu'on va s'attaquer pour la première, puis pour la deuxième, puis pour la troisième. Et à chaque fois, quand on revendique, donc là l'objectif c'est pareil, c'est d'essayer d'en gagner un certain nombre pour remporter la partie. Mais quand on en gagne une, en fait, le perdant va avoir un bonus qui est défini sur la carte. Sur la balise en question, il va récupérer une carte bonus et qui va lui donner un pouvoir pour la suite. Donc c'est un jeu où on va essayer d'estimer là je vais essayer de prendre telle et telle balise parce qu'il me faut tel bonus, donc celle-là je vais faire exprès de la perdre. Et et c'est vraiment là. Alors c'est pas facile d'expliquer sans le visuel pour le coup. Mais l'idée c'est qu'à chacun... Par exemple, toutes les cartes paires ou impaires pourraient gagner plus 1 point. Ça c'est un exemple de capacité. Un des avantages qu'on pourrait gagner. Et là on n'est pas du tout sur un système de combinaison, c'est-à-dire que là on va jouer des cartes chacun notre tour sur une balise. Je vais en jouer, tu vas en jouer, je vais en jouer. On surenchérit jusqu'à ce que quelqu'un cède. Et il y aura des cartes, il y a un seul 6, il y a 2 5, il y a 3 4, je sais plus exactement, enfin des choses comme ça. Et donc l'idée ça va être je vais poser un 3 et j'espère que tu vas passer, ou alors tu vas devoir jouer plus que 3 et voilà. Et donc on va essayer de gagner les balises comme ça. Et franchement ces deux là en fait c'est des petits jeux qui se transportent facilement, qui se jouent rapidement. Tu sors le truc, tu joues direct. Ils auront compris qu'on aime bien. Oui, on aime bien les trains. Ça marche les deux pour le train. Mais l'histoire aussi est très sympa, je trouve. Là, c'est vraiment Rest in Peace. Oui, il y a un Rest in Peace, c'est un thème de fantôme. On est 2 familles qui essayent de gagner la paix et donc gagner en fait justement les maisons, le plus de demeures. Ouais. Donc franchement, très agréable, très simple à jouer. La règle, pareil, très simple à expliquer, c'est très cool. Donc, nous, quand on n'a pas trop envie de réfléchir, c'est un jeu qu'on sort. Ça fait réfléchir un peu, mais globalement, vu que ça va relativement vite, c'est 20 minutes une partie pour ces deux jeux-là. Donc voilà. Du coup, entre les deux, il y en a un que vous préférez. Personnellement, je préfère le Shoten Toten 2. Et moi, je préfère l'autre. Voilà. Pas de bol. Le Shoten Toten 2, je le trouve un peu plus profond. Après, le Rest in Peace, on n'a pas fait. Il y a différents niveaux. Il y a des cartes qu'on va plus ou moins débloquer. Donc, on n'a pas encore tout fait là-dessus. Donc, je connais pas encore vraiment. Je l'ai pas fait. J'ai pas tant joué par rapport à Shoten Toten 2 où j'ai fait plus de parties. Mais j'aimais bien l'univers aussi. Je trouvais que le design était marrant. Bon, Shoten Toten aussi. Hein. Mais voilà, c'est le plus récent qu'on ait. Et du coup, je trouve que ça a changé pas mal. Mais moi, je trouve que si vous aimez plus réfléchir, Shoten Toten 2, c'est plus malin par rapport à ça. Et Rest in Peace, un peu plus cool. Faut réfléchir aussi, mais ça reste plus cool. Donc, je pense que c'est là. Il y a une part quand même. Et par rapport à Shoten Toten 1, en fait, ce Shoten Toten 1, je dirais que pour des personnes qui découvrent un peu le jeu, il est plus cool. En fait, il est moins prise de tête que Shoten Toten 2. Le Shoten 2, franchement, c'est un peu l'évolution. Nous, on a fait le 1, on a bien aimé, et du coup, on s'est dit on peut passer au 2, et clairement, c'est un petit peu un level au-dessus, le 2. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt préférer le 2 parce qu'on est plus gamer.
Après, pour des personnes, typiquement, vous voulez offrir un jeu à Noël, bon, bah, si vous savez qu'il y a un couple d'amis, pardon, j'arrête pas de taper le micro, ça va faire des bruits horribles. Il y a un couple d'amis, vous leur offrez soit le Rest in Peace, soit le Shoten Toten 1, pour le coup. Si maintenant ils sont joueurs, vous offrez peut-être le Shoten Toten 2. On est plus là-dessus. Ça peut faire une idée pour Noël, et pour Noël l'année prochaine. Voilà. Voilà. Après, souvent, nous, je sais qu'on a pas mal d'amis à qui on a déjà offert le Shoten Toten 1. J'ai galère avec ce mot, c'est terrible. Et puis, du coup, bah, on se dit que si on veut varier un peu et leur laisser quand même d'autres jeux de joueurs, ceux-là, c'est des petites boîtes, ça s'offre bien et puis ça fait plaisir, quoi. Donc, on vous l'a peut-être montré tout à l'heure ou pas. Le jeu que je trouvais plus complexe. Et moi, pas du tout. Par contre, ok, le plateau, voilà, bon, l'image fait clairement plus peur. En fait, c'est ça, le design. Et ce qui rébute un peu au départ. J'aime pas du tout le thème, c'est clairement pas mon thème, c'est un truc, il faut terraformer Mars, donc faire en sorte que la planète Mars soit habitable. Bon, le thème, moi c'est pas mon truc, le design c'est pas mon truc, mais la mécanique de jeu c'est un plaisir. Et c'est pas compliqué, je trouve pas ça complexe. En soi, c'est pas compliqué, c'est des cartes avec quand même pas mal de lecture, d'essayer de combiner les bonnes cartes pour faire la stratégie qu'on souhaite, et d'avancer en fait plus vite que l'autre. Parce que justement l'idée c'est de faire monter la température, l'oxygène. Ouais, c'est pour le train ça. On a bien joué dans le train. On prend un carré de 4. Ça passe direct dans un carré Ou de 4. alors on propose aux voisins quand c'est un train de 5-6 voilà. heures jusque dans le sud, par exemple. Ouais, alors faut le savoir, c'est des parties de 2 heures. Quand on joue rapidement, comme moi. Non, c'est des parties de 2 heures. Globalement, on est plus là-dessus. Après, déjà, il y a un petit truc que je veux préciser tout de suite parce que ça, encore une fois, les gens vont se dire waouh, il y a du matos, c'est horrible. En fait, ce qui est génial dans le jeu, c'est que les règles, on n'a jamais besoin de trop replonger la tête dans les règles. Pourquoi ? Parce que tout est visuel, c'est-à-dire que tout est expliqué, les objectifs, les machins, tout est sur le plateau. Donc la mise en place, ce qui prend le plus de temps dans la mise en place, je trouve que c'est mélanger les cartes. Après non, je trouve pas tant long que ça. Enfin franchement, on met tout sur le côté, tout le matos est mis sur le côté, on prend son plateau. Donc je trouve que par rapport à d'autres jeux qui ont cette envergure là, là il y a rien à placer sur le terrain en fait. Ah tu veux plus, ok. Oui alors là tu leur as montré un truc qui est un petit peu un bonus qu'on s'est acheté. Hein. Normalement c'est des trucs en carton. Mais oui c'est le plateau. Non mais clairement là en termes de mise en place, on est sur, allez en termes de timing, si je le fais moi. Je pense que ça va me prendre 3 minutes, 4 minutes de mélanger les cartes, mais sinon ça me prend peut-être 5 minutes pour... Il y a un gros paquet de cartes quand même. Allez, 5 minutes pour mettre en place. Et après plein de petites matières en fait, donc ouais. De l'or, des plantes. Mais en fait tout se met en vrac sur le côté. Enfin, vraiment c'est ça le truc, il n'y a rien à mettre sur le plateau, c'est tout se met en vrac sur le côté, et on est parti, on peut jouer quoi. Ce qui va prendre un peu de temps, c'est le départ. Au début, il faut choisir un petit peu des cartes. Il faut se dire, vas-y, quelle stratégie je vais adopter. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais la mise en place en tant que telle, voilà, elle est tranquille. Ce qu'on peut vous conseiller pour un jeu de joueurs, parce que clairement, nous, on aime bien y jouer à 2, ça joue à plus, 3, pas de problème. Enfin voilà. Mais 2 joueurs, nous, on aime bien. Et en fait, il y a une extension, c'est pour ça qu'on l'a mis sur l'image. On a mis l'extension Prélude. Parce que le jeu peut relativement être long. Et que l'extension Prélude va permettre d'avoir comme un petit truc de départ. On pourrait dire un staffing de départ. On va avoir quelques pièces en plus, on va s'orienter tout de suite, et en fait on va avoir une capacité spéciale qui va orienter notre stratégie, et tout de suite des ressources. Donc automatiquement le jeu va durer moins longtemps. Et du coup quand on veut faire un jeu à 2 et que le jeu reste du coup 2 heures comme ça, avec l'extension Prélude du coup, on précise. Mais du coup le jeu dure moins longtemps et c'est très agréable et c'est relativement fluide, il faut juste faire l'échange de cartes, après à voir si vous voulez vraiment réfléchir sur il y a des personnes qui aiment bien vraiment chercher le détail, ils vont beaucoup plus réfléchir, prendre du temps. Moi par exemple j'aime bien être un peu plus spontané là-dessus, on peut tout à fait se le permettre et du coup on peut jouer très vite à ce jeu. Et du coup ça fait un bon lien avec le jeu suivant, qui a aussi une extension qui ressemble un peu à ça. Qui est par contre un jeu où moi je trouve que c'est beaucoup plus réfléchi, pour le coup. Vous le connaissez, parce que les garçons, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc c'est le Seven Wonders Duel, qui a aussi plusieurs extensions. Alors les 2 extensions qu'il y a ne se compilent pas bien. Si, ça dépend. En fait, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que globalement, quand tu fais qu'une seule extension, tu vas arriver au bout de la pyramide. On voit la pyramide, c'est on pioche une carte et à chaque tour, on récupère une carte de la pyramide en fonction de comment c'est placé. Donc il y a des cartes qui sont recouvertes par d'autres, on n'a pas le droit de les prendre tout de suite. Et en fait, globalement, quand on va jouer sans extension avec une seule extension, on va peut-être arriver au bout de la pyramide. Mais quand on va jouer avec 2, il y a plein de suspense, il y a des rebondissements, ce qui fait qu'on n'arrive pas au bout.
de la pyramide. C'est pas gênant, c'est juste un peu, ça peut être, ça écourte plus rapidement la partie. Et Ça voilà. peut focaliser sur une stratégie plus que sur une autre. Mais par contre, on déconseille de tout de suite jouer avec deux. Enfin, Oui. et en fait, le jeu de base, il est réfléchi. Tu rajoutes une extension, tu réfléchis encore plus, tu rajoutes deux extensions, c'est. Mais donc voilà, petit jeu avec des ressources, avec faire des points Alors. via les cartes. Et Ouais, donc faut quand même, en termes de mécanique, c'est un jeu, bah, il y a Seven Wonders classique, on en a un petit peu pas, c'est Seven Wonders vraiment duel cette fois-ci, spécifique. En termes de mécanique, c'est vraiment, il y a des cartes avec un peu des capacités spéciales. Voilà, il y a des cartes qui vont apporter de l'argent, des cartes qui vont permettre de faire des points, des cartes qui vont permettre essayer de combattre et de vaincre son adversaire en militaire. Enfin, il y a plein de types de cartes. Et l'idée, c'est que vraiment, on va en choisir une. Enfin, on va choisir dans la pyramide, là, on le voit, on va prendre par exemple celle de, a priori, tout en haut, mais, enfin, je sais plus exactement, mais en fonction de où on part. On va en choisir une, et du coup, en fonction de la carte qu'on va prendre, on va permettre à l'adversaire de choisir celle qu'on a débloquée qui était cachée derrière, enfin, qui était légèrement recouverte. Donc, il savait déjà potentiellement ce qu'il y avait. Et du coup, bah, on va lui permettre d'en récupérer. Donc du coup, l'idée, c'est de s'avantager sans trop avantager l'adversaire. Et en plus, il y a le système il y a des cartes qui sont pas cachées. Donc quand on les débloque, bah, on les révèle. Et on sait pas trop sur qu'est-ce qu'on va lui offrir. Donc il faut essayer de jouer là-dessus. Après, là, c'est vraiment notre top. Ouais, si on a essayé de classer, bon, on les a classés très rapidement, mais on était relativement d'accord. Bon, ça allait vite pour le faire, par rapport à ça. Par contre, Seven Wonders Duel top 1... La plupart des tops de jeux à deux le mettent top 1. Du coup, rien que pour ça, j'avais pas envie de le mettre en top 1. Parce que du coup, il n'y a pas de suspense. Et après ça, en fait, en termes de jeux à deux, il est extrêmement malin parce qu'il est. Je pense que c'est l'un des jeux à deux les plus riches. Parce qu'il est dédié à deux et vraiment, il est extrêmement riche ce jeu. Donc c'est pour ça qu'il est top 1 dans la plupart. Après, dans notre cas à nous, c'est pas le jeu auquel on a le plus joué. On aime y jouer, mais on sait quand on va le sortir, on va réfléchir et du coup, bah, on sort pas tout le temps. C'est ça, on a quand même réfléchi aussi au jeu où ça nous dérangerait pas d'y jouer tous les 3 jours. C'est ça. Et du coup, peut-être que le top 1 va pas vous plaire. Mais nous, on adore. Donc tant pis, faudra le suivre. Là, on doit être, je sais plus, on n'a pas dit tout, mais je sais que sur notre slide. 5. Là, Ouais, il nous reste 5 jeux, je pense, à vous présenter.